Bonjour. En théologie, on distingue habituellement un charisme et un phénomène mystique extraordinaire. Ça se ressemble dans les faits. Ça peut être par exemple quelque chose qui rayonne autour de la tête comme une lumière qui est émanée du corps. Mais en fait, ça n'a pas la même finalité. Le charisme a comme but d'amener les autres à reconnaître le Seigneur. Je dirais qu'il est là pour faire grandir l'Église, pour que l'Évangile se réponde dans le monde entier. Le phénomène mystique extraordinaire a comme but de manifester la sainteté de la personne qui le porte. Souvent, du coup, on confond. On croit parfois que dès qu'il y a charisme, c'est qu'il y a sainteté. Mais le Seigneur s'y oppose quand il dit à un moment donné, dans l'Évangile, à quelqu'un qui arrive au jugement individuel, « En ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons prêché. » Et le Seigneur leur répond, « Allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. » Il faut donc bien distinguer les choses, mais je voudrais raconter ici l'histoire d'un père, un prêtre, un starets, comme on dit dans l'orthodoxie, un père spirituel, qui a été revêtu d'un charisme tout à fait extraordinaire, le charisme de manifester incroyablement la présence vivante du Seigneur. Quand on le voyait, sans doute à cause de sa douceur, de son humilité, de sa bonté, les gens étaient comme retournés. Et ils avaient l'impression d'être en présence du Seigneur, peut-être à l'image de ce que sera notre rencontre avec lui à l'heure de notre mort. Toujours est-il que c'est un charisme qui n'est pas cité par saint Paul, qu'on pourrait peut-être identifier au charisme de la foi qui paraît extérieurement, pas la vertu théologale de foi, c'est possible. En tout cas, ce prêtre, c'était l'un des pères spirituels, l'un des nombreux starets du monastère d'Optina en Russie, qui fut canonisé par l'Église orthodoxe après la fin de la révolution communiste, après 1989. Celui-ci s'appelait Saint Hilarion d'Optina, et voici son histoire. Une histoire très belle qui va nous permettre de comprendre une fois de plus ce que c'était que cette grande école des pères spirituels d'Optina. Une école qui est quelque chose d'unique, je crois, qui n'a existé nulle part ailleurs, pas dans l'orthodoxie, pas dans l'Église catholique. C'est un petit garçon qui, à la base, s'appelait Rodion Nikititch Ponomarev. Il n'est pas d'une famille très riche, une famille de tailleurs. Les parents d'ailleurs sont serfs. À l'époque, le servage existait encore. Il est né en 1805, donc avant la Grande Guerre qu'a opposé la Russie à Napoléon, qui est arrivé en 1812. Son père s'appelle Nikita et c'est donc un excellent tailleur. Il fait des costumes. Sa mère s'appelle Euphémia et il est le troisième de leurs 4 fils. Et c'est une famille orthodoxe, certes une famille de travailleurs, mais une famille très croyante. Le lieu de la naissance est bien dans ce qu'on appelle déjà à l'époque la Grande Russie, par opposition à la Petite Russie, qui est l'Ukraine, la Biélorussie. Mais tout cela, c'est un seul peuple, c'est le peuple russe à l'époque. Et l'Empire russe, d'ailleurs, s'étend de plus en plus vers l'Est. Voici une carte. Il est baptisé tout bébé, on lui donne comme nom Rodion. Rodion, c'est curieux, mais c'est en l'honneur de Saint Hérode. Pas Hérode le Grand, pas celui qui a tué des enfants au moment de la naissance de Jésus, mais Saint Hérode, un apôtre dont la légende dit, dans l'Orient, qu'il était de la famille de Saint Paul et qu'il prêcha l'Évangile au 1er siècle. Le papa, Nikita, est vraiment un homme fervent, ce qui ne l'empêche pas d'avoir le sens des affaires, mais parce qu'il fait bien son travail, parce qu'il est très accueillant. Ses affaires sont foisonnantes. D'ailleurs, plus tard, quand son fils entrera au monastère, il le suivra. Il quittera tout pour rentrer lui aussi dans le monastère d'Optina, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il prendra le nom de religion de Niphon. Très jeune, ce petit garçon ressent le désir de se faire moine, de se consacrer à Dieu, d'une façon ou d'une autre. Mais le père est aussi un homme réaliste, il veut que son fils apprenne un métier. Il lui apprend cependant toutes les bases. Il faut qu'il apprenne à lire, à écrire. Bref, il a une grande ambition. On verra bien où Dieu l'appellera. Si Dieu veut l'appeler à lui, il aura ainsi un jeune homme instruit. Et si Dieu ne l'appelle pas, alors il pourra subvenir aux besoins de sa famille. Voilà le raisonnement du père. Cependant, il n'y a rien à faire pour ce garçon silencieux, ce garçon discret, ce garçon priant.
La foi de ses parents le marque énormément, et en particulier sa mère qui l'emporte à l'âge de 13 ans, à l'âge de 17 ans dans plusieurs pèlerinages autour des monastères. Par exemple, le grand monastère célèbre en Ukraine, le monastère des grottes de Kiev. Il garde donc son désir d'imiter ces moines qu'il a admirés dès sa jeunesse. Il le garde dans son cœur, il est soumis à ses parents, il apprend le travail, et par exemple en 1825, donc c'est l'année de la mort de Napoléon, comme quoi l'épopée napoléonienne n'a pas duré si longtemps. Il a 20 ans, il part pour Moscou, et là, il doit étudier la couture, le métier de son père, devenir tailleur. Il passe 3 ans et demi à Moscou, il revient chez lui, et en 1829, toute la famille déménage à Saratov, et là, on ouvre non seulement un commerce, un atelier de tailleur, de couture, mais en plus, il y a toute une espèce de, je dirais oui, de confrérie de tailleurs qui s'ouvre et dont son père est le directeur finalement. Lui, il en fait partie, et ce qui démontre que sa foi est intense, c'est que là, dans cet atelier, où ces groupes de tailleurs travaillent, ils fabriquent des vêtements, eh bien, il va instaurer, on peut le dire, une vie orthodoxe, une vie de prière. C'est quelque chose qui se fait à cette époque-là. On a quelques exemples de saints, en Espagne par exemple, pareil, qui créent des ateliers où il y a presque une vie monastique. Donc il instaure des offices pendant le travail. Il instaure aussi une forme de prière, le chant liturgique. On chante des cantiques pendant qu'on travaille. C'est étonnant, hein, mais c'est ainsi, c'est donc un apôtre de l'orthodoxie. À cette époque-là, du côté de Saratov, il y a eu l'influence de l'invasion française. Il y a de nombreuses personnes, en particulier chez ceux qui sont cultivés, qui mettent en cause la foi orthodoxe, la trouvent peut-être, en Russie en tout cas, un peu superstitieuse, un peu primitive, qui sont influencés par les idées des Lumières, qui parviennent en particulier de France. Quand on sait l'influence de la France chez les milieux nobles, il est évident que ça finit par, s'implanter un peu dans les milieux plus simples. Il va ramener à la prière, à la foi orthodoxe, des gens, et vraiment on peut le considérer à cette époque comme un apôtre de l'orthodoxie fidèle, entièrement fidèle. Cependant, cette vie active, cette vie qui ressemble un peu à celle de Marthe de Béthanie dans l'Évangile, ne lui convient pas entièrement. Il l'écrit à cette époque-là, lorsqu'il rejoindra plus tard l'ermitage d'Optina. Bien que nous ayons essayé à cette époque-là de mener une vie agréable à Dieu, et qu'il sembla que nous nous consacrions à des choses pieuses, j'avais le sentiment intime que je ne vivais pas toujours comme je le devais, et que les moines vivaient, donnaient à Dieu beaucoup mieux que nous. Et c'est ainsi que le temps passe, et probablement sa mère ou son père lui ont suggéré de se marier, pour continuer, je dirais, la dynastie des tailleurs. Mais il n'y a rien à faire, il ne se marie pas. Il arrive bientôt à l'âge de 33 ans, c'est l'âge parfait, et là, le travail de la grâce, l'appel de la vocation se fait de plus en plus fort. Il a gagné beaucoup d'argent, il a bien travaillé, et donc il va se servir de cet argent pour se donner un certain congé, et pour commencer à voyager dans toute la Russie, dans tous les lieux où il y a des monastères célèbres, et il y en a un peu partout. Quelquefois, certains sont très anciens. Il y en a évidemment à Sarov, on connaît, où il y aura Saint Séraphin de Sarov, qui à cette époque-là vivait. Il y aura Souzdal, mais aussi, par exemple, dans la Sibérie, l'ermitage de Solovski, qui deviendra, hélas, au XXe siècle, l'un des lieux les plus terribles des goulags soviétiques. Il y a l'abbaye de Souzdal, Rostov-le-Grand, Belozersk. Bref, il voyage à travers tous ces monastères, il y va et il regarde à chaque fois. Il cherche en fait l'endroit où pourrait se réaliser sa vocation. Il arrive à un moment donné au monastère d'Optina. Et c'est là qu'il va rencontrer 2 starets, 2 pères spirituels fort célèbres qui tous les 2 ont été canonisés par l'Église orthodoxe. Saint Léon et Saint Macaire. Saint Léon, à cette époque-là, est un père spirituel en titre qui a, je dirais, une cellule qui reçoit beaucoup de gens, qui les conseille. C'est un caractère de feu. Il est capable de dire les choses carrément. Il est presque parfois même surprenant par sa dureté. Et puis, Saint Macaire, c'est son gardien de cellule, celui qui organise la venue des pèlerins, qui les fait rentrer en ordre. Et lui est extraordinairement doux, délicat.
Je dirais que les deux se complètent, ils font une harmonie, la force et la douceur, un peu comme on l'imagine dans le Christ, qui est à la fois un père capable avec autorité de donner l'enseignement, et à la fois un berger, berger doux de cœur. Ainsi donc, dès que Rodion arrive à Optina et qu'il entre en contact avec ses pères spirituels, immédiatement il le sait, c'est là son lieu. Et il ne s'est pas trompé. C'est vrai, ces pères spirituels sont expérimentés, ce sont des hommes remplis du charisme de Dieu. Ils sont différents, il y aura toutes sortes de pères spirituels. On en voit, chacun a son charisme, mais c'est étonnant. On dirait que Dieu s'est amusé à lancer sa bénédiction ici, pour que cette école de direction spirituelle se développe. Et donc, arrivé à Optina, il n'en repartira jamais. Il demande, il sollicite la possibilité d'entrer dans la vie monastique, et il y est accepté. C'est donc un homme simple, un homme travailleur. Ce n'est pas un grand intellectuel qui rentre ainsi. Mais il lui faut, comme tous les frères, commencer son noviciat. Et le noviciat commence par une période où on se tait, on observe et on obéit. On est sous la coupe d'un père spirituel, un père maître des novices, nous dirions-nous en Occident. Et on apprend les choses. On a aussi diverses tâches qui sont assignées dans le monastère. Et là, le père spirituel est censé expliquer le sens profond de la tâche, ce qui n'est pas le cas de tous les monastères en Russie. Parfois, on se contente de suivre matériellement la règle. Ici, à Optina, l'obéissance est expliquée. Il s'agit de renoncer à sa volonté propre, pas sur tout, mais dans le domaine extérieur, des tâches où on est assigné. Par exemple, lui, il se retrouve maraîcher, jardinier, apiculteur, boulanger. Et là, vraiment, on doit obéir. Pour renoncer à sa volonté propre, pour devenir tout humble, là, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de risque de se séparer de sa vocation. Donc il apprend à obéir. Évidemment, l'obéissance ne touche pas à tout. Il faut être au contraire très lucide de ce qu'est sa vocation profonde, le faire pour le Seigneur. Sinon, on deviendrait une sorte d'enfant immature, donné à l'obéissance et se croyant parfait. Parfois, quand il est en dehors de l'obédience et qu'il peut rencontrer les moines, il va tout naturellement vers Saint Macaire d'Optina, le gardien de la cellule du Père Léon. Et là, celui-ci, étonnamment, lui donne des enseignements très simples, qui auront une influence énorme. Il repère d'ailleurs en lui très vite, il le dit, il le pense. Il y aura chez lui, un jour, un grand père spirituel. Il le préparera d'ailleurs, je vais le raconter. En tout cas, pour Saint Macaire, les quelques enseignements qu'il lui donne lui disent que pour devenir un père spirituel, un starets, comme on dit en Russie, il faut quatre choses. Et la première est la plus fondamentale. La prière, la fréquentation de l'Esprit Saint. On devient conforme à l'Esprit Saint. C'est essentiel. La deuxième, la connaissance de soi, de son propre péché. Si on ne regarde pas la poutre qui est dans son œil, et si on regarde plutôt la paille qui est dans l'œil d'autrui, si on n'a pas un cœur très ferme, très lucide sur soi, sur son propre péché, on ne sera pas miséricordieux. La troisième, c'est l'observation des gens, de ceux qui passent ainsi, qui rentrent chez le frère Léon, et que Macaire, parfois, il discute avec eux. En observant les gens avec leur misère, il les amène, et en le faisant avec un cœur miséricordieux, parce qu'on sait qu'on est soi-même pécheur, qu'on ne vaut pas mieux. Alors, on pourra devenir un bon berger. Et puis, la quatrième, c'est évidemment l'écoute des anciens, de l'expérience des anciens. Avec les lectures qui peuvent les lectures des pères du désert, ceux qui ont déblayé tout le terrain de la direction spirituelle, de grands anciens comme Saint Jean Climac, Saint Macaire, l'ancien, le moine, le grand moine du désert d'Égypte, etc. Bref, avec tous ces éléments, et le temps, la maturité, l'expérience, on peut arriver à un moment donné à exercer ce ministère très délicat qu'est la direction spirituelle. Voilà quel est l'enseignement du starets Macaire d'Optina. C'était étonnant, comme dans ce monastère. Le suivi était important pour les novices. Oh, tous n'étaient pas appelés à devenir pères spirituels, tous n'avaient pas ce talent. Mais lui, on voyait bien son intelligence. Son père maître s'appelle, le père Varlam, qui exercera sur lui
une expérience bénéfique qui sera son moteur au début. Mais il se confesse souvent au Père Macaire, je viens d'en parler, et puis il rencontre chaque jour le Père Léon, le grand-père spirituel, celui qui est sans pitié, qui donne les vérités en face, qui quelquefois, disait le Père Macaire, se transforme en un lion quand il repère, par exemple, chez un frère, ne serait-ce qu'un soupçon de vanité. Et on le sait, quand on entre au monastère, il y a avec soi toutes les conséquences du péché originel. Ce qui est étonnant aussi, c'est l'extraordinaire patience, le temps que se donnent les pères spirituels. Quand on pense qu'il sera finalement tonsuré moine sous le nom d'Hilarion, et donc il abandonne son nom de Rodion, en 1849, c'est-à-dire à l'âge de 44 ans. Ça veut dire 11 ans après son entrée. C'est extraordinairement long. On se dit, mais quelle perte de temps. Mais non, c'est ainsi, c'est à ce prix-là que la maturité grandit. Au prix d'une longue obéissance, d'un travail sur soi, d'un apprentissage. Il va rester en tout 34 ans dans la vie monastique et, à un moment donné, le Père Macaire, à la mort du Père Léon, devient le père spirituel, et je dirais le Père abbé, du monastère d'Optina. Et bien aussitôt, il décide que celui qui sera son gardien de cellule, puisqu'il prend maintenant la place de son ancien maître, le Père Léon, eh bien ce sera lui. Ce sera celui qui maintenant je peux appeler le Père ou le Frère Hilarion. Être gardien de cellule, ce qu'il va faire pendant 20 ans, c'est un rôle essentiel. Je l'ai dit, ce n'est pas seulement faire la discipline, c'est-à-dire faire attendre la file des gens qui veulent être reçus par le Père Macaire. C'est aussi, parler avec eux, les rassurer, leur servir avec le samovar du thé. Mais c'est aussi, quelquefois, observer la manière dont le Père spirituel fonctionne, la manière dont il se fait conseiller. Et il va observer chez son mentor maintenant, celui qui l'assiste, le Père Macaire, il va observer comment Dieu lui donne, au moment voulu, des charismes pour l'aider dans son ministère. Le Père Macaire en particulier obtient le charisme de discernement des esprits, et ça se comprend. Il reçoit des gens à la file, ils sont parfois extraordinairement nombreux. Si les gens devaient raconter toute leur vie, ou quand ils se confessent, quelquefois ils n'osent pas raconter leurs péchés. S'il n'y avait pas une aide pour qu'ils puissent ainsi devancer les choses, être instruits par Dieu, par les anges, et savoir dire ce qu'il faut dire, il passerait peut-être 1 heure avec chaque pénitent. Là, au contraire, ça peut aller parfois très vite, mais la parole sort, la parole efficace qui les retourne, qui les met dans le chemin de la conversion. Encore, je dirais un détail pour raconter le temps que prennent ainsi les frères. Entre-temps, tout de même, il est maintenant l'assistant de cellule, et puis, depuis 12 ans dans la vie monastique, il pourrait très vite, là, maintenant, être ordonné diacre et prêtre. Eh bien non, ça ne viendra qu'en 1857, c'est-à-dire, c'est quand même incroyable, 8 ans après le début de son office, il a maintenant 52 ans. Il est donc d'abord créé diacre, puis ordonné ce qu'on appelle hiéromoine en orthodoxie, c'est-à-dire prêtre moine. Et il continue simplement son rôle, il assiste le Père Macaire, il reste le gardien de cellule, mais maintenant on peut l'appeler le Père Hilarion. On a un autre nom pour signifier cette tâche, on parle d'un valet de cellule, un diacre finalement, un serviteur. Le diacre c'est le mot grec pour signifier cela, ce qui veut dire que c'est une tâche de service, d'humilité, une grande tâche évidemment, et lui il le fait avec dévouement. Il est déjà âgé finalement, et à cette époque-là, il tombe malade. Mais quand il apprend que son maître, alors qu'il rentrait en calèche d'une tournée pour visiter peut-être des pénitents, que sa calèche s'est retournée, qu'il a été blessé, alors il n'hésite pas, au-delà de sa maladie, il se précipite, il accourt pour venir à son aide, pour jouer son rôle. Il parcourt 300 kilomètres ainsi en relais de calèche sur les routes de l'automne en mauvais état, mais peu importe sa propre santé, c'est son travail, c'est son assignation. Et le Père Macaire, vraiment, a bien choisi son valet de cellule. Il travaille énormément. Quand on voit les files de gens qui attendent pour être reçus par le Père spirituel et qui quelquefois, jusqu'à minuit sont là, qui font la queue et il faut les recevoir, on voit le Père Hilaire qui ne dort parfois que 4 heures par nuit. Évidemment, c'est un travail épuisant et donc pour se détendre, on le voit qu'il retourne au jardin, il prend soin des pommiers.
Il va avoir un goût très, très, très sûr. Par exemple, pour la plantation de fleurs, la plantation d'arbres, de beaux arbres. Et d'ailleurs, on peut le dire, sans doute que le monastère d'Optina est ainsi entouré de verdure luxuriante, qui n'a pas été totalement détruite lors de la révolution soviétique. Eh bien, c'est grâce à son travail. Évidemment, les fleurs ont disparu, il a fallu les replanter. Par contre, les arbres, quelquefois, sont plus que centenaires. Il a aussi le sens très concret de ses frères. En particulier, par exemple, eh bien, c'est lui qui va créer au centre une sorte d'infirmerie. On pourrait dire un endroit de secourisme où il y a toute une boîte avec des pansements, avec tout ce qu'il faut pour soigner les plaies, pour les frères qui se sont blessés. On le voit, il se soucie de ses frères. Ses frères sont ses premiers prochains. Et il le fait. Donc cette tâche aussi lui appartient. Lorsque arrive l'hiver, qu'il y a moins de visites, que les gens ne peuvent pas franchir les immenses espaces de neige, que le jardin est en dormance, alors il fabrique en sculptant des belles cuillères en bois. Et il récite en même temps la prière de Jésus. C'est un travail d'artisan qui lui permet ainsi que son âme soit vers le ciel, tandis que son corps ainsi s'occupe. Et le temps passe encore, et le père Macaire lui fait de plus en plus confiance, voit bien que maintenant, il lui ressemble. Oh, on peut le dire, le père Hilaire n'est pas comme le père Léon, une espèce de tornade de vérité. Il est aussi, comme le père Macaire, de la douceur, de la bonté, et donc peu à peu, au fur et à mesure que le père Macaire vieillit, qui se prépare à passer dans l'autre monde, eh bien, il lui confie certains de ses enfants spirituels, c'est lui qui doit les diriger. Et c'est ainsi que, peu à peu, il entre à son tour dans le ministère de père spirituel. Et arrive l'année 1863, il a maintenant 58 ans. Il est donc dans la vie monastique, c'est étonnant, depuis 25 ans à peu près. Voici que le père Macaire meurt. Il n'y a donc plus de père abbé, le chapitre du monastère se réunit. Et qui est désigné pour le remplacer, pour devenir père, abbé, higoumène du monastère et aussi le père spirituel de tous les moines chargés de les diriger vers la vie éternelle, eh bien c'est lui. Il le devient à son tour. On lui donne maintenant la cellule qu'occupait le père Macaire et à son tour il doit recevoir ses enfants spirituels. Il est devenu starets. Et là vraiment, va se manifester alors ce charisme particulier. Charisme différent, avec ses nuances particulières qui semblent indiquer justement l'esprit multiforme qui est dans le Christ, le vrai starets, l'unique starets, celui que nous attendons qu'il vienne nous chercher pour nous porter dans l'autre monde. La première chose qu'on voit, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que quand on rencontre ainsi le Père Hilarion, on a l'impression qu'il y a la manifestation vivante du Seigneur. Et ça, c'est décrit. Il possédait le don d'être tellement intériorisé et tellement, en même temps, à l'écoute de ceux qui venaient le trouver, que ça provoquait chez les personnes qu'il voyait une sorte de sensation intime de la présence invisible du Seigneur Tout-Puissant. Et du coup, instantanément, on confessait au Père Hilarion, en toute ouverture, les mouvements les plus cachés de son cœur. On n'avait aucune honte à se mettre à nu. C'était comme si la miséricorde entière du Seigneur recevait ainsi une âme malade. D'ailleurs, ce charisme donc de bonté rayonnante, de miséricorde tendre, fait qu'il utilise dans sa direction spirituelle la confession. Il le conseille, il le dit à ses pénitents. Il faut tout confesser, sans cesse, sans accepter aucun péché. D'ailleurs, souvent le Seigneur l'assiste par le charisme de discernement. Quand un péché est trop lourd, trop honteux à confesser, il le dit simplement, comme cela. C'est quelque chose d'essentiel, je crois. Il faut se dire cela. C'est vrai que lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, nous serons à nu. Rien ne sera caché. Il y aura en plus l'accusateur, le démon, qui sera là pour manifester tous les motifs cachés qu'il y avait dans nos actions. Nous faisons une action, parfois pour le Seigneur, derrière il y a d'autres motifs, secondaires, mais que nous nous cachons à nous-mêmes. Nous imaginons comme ça que nous sommes purs, parfois la vanité, briller, le plaisir, l'occupation, toutes sortes de choses. Eh bien lui, il dit, il faut tout confesser. L'un des exercices qu'il fait le plus, c'est demander à son pénitent de regarder sa vie entièrement,
depuis l'âge de 8 ans jusqu'au moment où il le visite, de regarder tout ce qu'il a fait comme mal, y compris quand il était petit, dans son enfance, puis de tout confesser, d'être simple. Ce travail est essentiel, il permet aux âmes d'être vraies. C'est comme une préparation au jugement individuel, et c'est vrai. La confession qu'on fait au prêtre, et c'est le cas ici, est une préparation à la confession finale. Il ne faut avoir aucune honte, et si le démon nous attaque, et si nous-mêmes nous voulons nous défendre parce que nous sommes surpris de voir la saleté de notre cœur, il faut se tourner vers le Seigneur qui, lui, dans sa miséricorde, dans sa bonté, nous connaissant parfaitement comme le faisait le Père Hilarion, nous rassure, nous pacifie, nous montre que le pardon est là, donné, offert. Évidemment, il est impossible de raconter l'immense bien qu'il a fait ainsi, mais aussi la révélation de la puissance immense du Seigneur lors de son retour dans sa gloire. Mais il faut raconter quand même quelques anecdotes, à savoir combien cette chose-là, ce charisme dont il était revêtu, guérissait des personnes. Voici par exemple ce qui s'est passé avec une personne qui était manifestement coupable d'un grand crime, un crime qui le rongeait de l'intérieur par des remords. Le remords, c'est très différent du repentir. Le remords, c'est l'idée que, par exemple, on va aller en enfer, que jamais il n'y aura de pardon. Le repentir, c'est pas se regarder soi-même comme ça, mais c'est regarder le mal qu'on a fait, le regretter, avec larmes, demander pardon au Seigneur. Et donc, il y avait un homme qui était là et qui, rongé par le remords, avait-il tué, peut-être à la période des guerres napoléoniennes. C'est possible, il y a eu tellement de crimes, tellement de barbarie et des viols et des choses comme cela, que on le voyait, qui y jaillissait de sa bouche des injures vulgaires et obscènes. Eh bien, le Père Hilarion l'écoutait, il n'y prêtait pas du tout attention, mais il commença à lui parler de ce péché qu'il avait caché. Il lui disait « Tu ferais mieux de tout me raconter. Raconte ce que tu as fait. » Il y avait à côté de lui son gardien de cellule qui disait « Oh, il est tellement vulgaire, tellement dur, tellement insultant pour la religion. Père, vous feriez mieux de laisser cet homme tranquille. S'il veut être comme ça, laissez-le. » Mais lui, il remarquait « Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, cette personne a une âme, tout comme toi et moi. Le monde entier ne vaut pas une seule âme. » Et c'est ainsi qu'il l'amène à raconter le crime qu'il a commis et qui lui montre l'immense miséricorde de Dieu, un peu à l'image de ce qu'on a dans un des poèmes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand bien même mon péché serait comme une montagne vertigineuse, elle n'est comme une goutte d'eau, il ne serait comme une goutte d'eau qu'on verse dans le soleil devant la miséricorde du Seigneur. On a d'autres récits analogues qui montrent à quel point parfois, même la maladie qui nous frappe vient ainsi de péchés non confessés, gardés au fond du cœur. Et le Seigneur permet la maladie, l'envoie, de telle manière que nous nous repentions, nous faisions un exercice sur nous-mêmes. Une paysanne de 40 ans, originaire de Hodojski, un village aux alentours, raconte que elle était ainsi, elle souffrait de violentes crises accompagnées de spasmes musculaires qui l'empêchaient de dormir et de cris stridents, d'injures qui sortaient de sa bouche. Et la maladie était si forte parfois, les crises étaient si violentes qu'il fallait plusieurs hommes pour la maîtriser. Et donc, personne n'avait pu jamais savoir d'où venait sa maladie. On pensait que c'était nerveux, quelque chose comme cela. En tout cas, elle vint un jour auprès du Père Hilarion, qui l'entendit en confession, et qui lui dit de confesser tous les péchés, surtout ceux dont elle avait le plus honte, qu'elle n'avait jamais confessés. Et c'est ce qu'elle fit, en fondant ainsi devant la miséricorde et la bonté qui sortaient de son âme. Et ainsi, incroyablement, elle reçut l'absolution, et ses spasmes aussitôt disparurent. On aurait dit que la maladie n'était plus utile maintenant, qu'elle avait fait l'acte d'humilité. Un peu comme le dit la Sainte Vierge à Fatima, c'est à peu près contemporain, en 1917. « J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. » Parfois, c'est vrai, ainsi les souffrances ou les malheurs viennent ainsi pour être une sorte de pédagogue, pour nous apprendre à nous tourner vers la miséricorde. En tout cas, là, c'est ce qu'on appelle typiquement une guérison charismatique, puisque le rapport entre la maladie nerveuse et le péché non confessé n'est pas si évident, mais il est un signe pour que tout le monde comprenne comment il faut s'habituer à ne rien cacher,
rien caché, en toute simplicité, à celui qui représente le Christ sur terre, le prêtre, et c'est un entraînement, une préparation à notre confession finale devant le Christ lui-même. Un autre cas analogue, et cette fois, face à une sorte de crise bouleversante et déstructurante psychique de paranoïa, un marchand de la ville de Toula qui avait l'impression, c'était des troubles mentaux, que tout le monde, quand il sortait dans la rue, se moquait de lui, le regardait et peut-être même voulait le tuer. Ça ressemble vraiment à de la paranoïa. Et c'était des pensées obsédantes qui le hantaient jour et nuit et qui mettaient, il se disait même qu'il allait se suicider à un moment donné. Il vient un jour au monastère et là, le prêtre s'entretient avec lui à plusieurs reprises et très vite, par un charisme sans doute, il découvre qu'il a dissimulé un péché particulier, très grave, au cours d'une confession. Parce que sans doute, soit il en avait trop honte, soit il disait que c'était tellement grand que jamais il n'y aurait de pardon. Et donc il l'assure à ce moment-là qu'aucun péché n'est impardonnable et que l'amour de Dieu envers l'humanité pardonne tout. Et il le lui prouve, il le lui montre par ceux qui se sont moqués de Jésus, qui ont rigolé le jour de sa crucifixion. Il a prié pour eux. C'était un péché tellement plus grand puisqu'il se moquait directement de Dieu, le Créateur du monde, fait homme. Et donc, il finit par avouer son péché, il s'en repent, il reçoit l'absolution, il reçoit une pénitence, il reçoit aussi l'autorisation d'aller communier à la messe. Et au moment où ils vont se séparer, le starets lui dit « Eh bien, va avec Dieu désormais, ils ne te poursuivront ni ne t'enchaîneront, ces mots qui t'arrivaient. » Et c'est ce qui arriva, une fois de plus. Ce marchand fut guéri, il n'eut plus cette paranoïa dans son âme. C'était incroyable. Là encore, ça montre quoi? Que certaines maladies psychologiques viennent aussi de cela, pour nous montrer notre faiblesse. Saint Paul a d'ailleurs un texte tout à fait particulier. Lui qui s'est converti par une vision du Christ dit « Il a été mis dans ma chair une écharde, et il ne précise pas ce que c'est, mais ça peut être tout cela. Et aussi un ange de Satan chargé de me souffleter. » Ça veut dire donc que même les attaques des démons, il faut les regarder comme cela. Elles sont parfois permises ou envoyées par Dieu quand c'est utile, parce que nous sommes non repentants sur quelque chose. L'exemple, c'est celui d'un marchand, un jeune marchand, en proie depuis 2 ans à l'illusion d'être sans arrêt suivi. Et ça devient une folie, quelqu'un le regarde, une sorte d'œil de Dieu culpabilisant. On peut imaginer que ça vient aussi de la peur de l'enfer, d'un péché non confessé, de la certitude que, parce qu'il ne peut pas confesser ce péché trop honteux, il va aller en enfer. Bref, le père Hilarion lui consacre beaucoup de temps, et à force de l'interroger, là, sans qu'il soit éclairé par l'Esprit Saint, il finit par comprendre que le mal principal, c'est en fait une haine sourde, obstinée, qu'il a envers son père. Et les malédictions qu'il prononce contre ce père qui peut-être a fait ce qu'il a pu mais n'a pas bien fait les choses. Alors, le père Hilarion essaye de le convaincre, de renoncer à cette rancune, de demander pardon à son père, de se réconcilier avec lui avant qu'il ne passe dans l'autre monde, que c'était essentiel. Et donc, il finit par céder, le marchand, par accepter, il se repent, il va vers son père, il se repent, et incroyablement, ces présences horribles qui l'obsédaient disparaissent. Ainsi donc, même le démon serait quelquefois un instrument de Dieu, lui cherchant à nous perdre, mais Dieu cherchant, lui, au contraire, à nous sauver, un instrument de Dieu pour notre salut. Saint Paul le dit lui-même, « Afin que je ne devienne pas orgueilleux, à cause de la grandeur des révélations que j'ai reçues. » Voilà l'explication qu'il donne. Le texte se trouve en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, à chacun de vérifier. Et le père Hilarion a un grand respect de la liberté des personnes qu'il reçoit. Autant le père Léon, je l'ai dit, lui disait les choses carrément en face, comme ça, et brutalement parfois, un peu comme notre saint Padre Pio. Chez nous latins, c'est la même chose, une paternité ferme, autoritaire, qui peut être parfois effrayante, mais quand c'est accompagné de la douceur, il n'y a pas de problème. Eh bien, autant lui, il est d'une grande discrétion. Un de ses fils spirituels dit que il suggérait parfois des choses. Il ne disait pas dans l'obéissance, fais ceci, fais cela, mais il mettait avec
hypothétique, avec un point d'interrogation, ne devriez-vous pas faire ceci? Et donc, à partir de ce moment, il se rend compte que il faut qu'il écoute ces petites suggestions très discrètes qu'il fait pour ne pas violenter sa liberté. Et il se met à appliquer tout ce qu'il lui conseille. Et c'est incroyable, parce que c'est grâce à ça qu'il va faire des progrès. Donc ce qui veut dire que le charisme, il l'avait, mais il avait suffisamment d'humilité pour ne pas le mettre en avant, pour penser que peut-être c'était une suggestion venant de sa propre idée, que ça ne venait pas forcément du Saint-Esprit, et ça venait du Saint-Esprit, manifestement. Que nous a-t-il laissé donc le Père Hilarion, le Saint-Père Hilarion canonisé comme enseignement? Eh bien, à la base, je l'ai dit, oui, l'humilité. Et l'humilité qui s'acquiert, pour nous pauvres pécheurs, par le repentir. Le repentir et la confession complète de tous nos péchés. Voilà en gros comment je pourrais résumer. Tout cela, eh bien, il le donnait, et parfois pas seulement par un enseignement oral comme cela, mais par des gestes. Je voudrais raconter une petite histoire qui montre à quel point cette vertu d'humilité, cet enseignement, il pouvait en convaincre les gens pour qu'ils travaillent à cela. Un jour donc, il reçoit 2 frères qui sont en querelle. Querelle irréconciliable, je ne sais pas pourquoi, était-ce un problème théologique ou un problème dans leur charge matérielle. Toujours est-il qu'il accepte de les recevoir et il écoute leurs arguments. Et chacun, évidemment, défend son point de vue. Peut-être est-ce l'apiculture que lui veut s'occuper comme ça de la ruche, l'autre comme ci. Et à la fin, le Père Hilarion le dit, « À vous entendre, eh bien, il me semble que chacun de vous a raison. » Du coup, ça ne résout rien, et chacun va continuer à persister dans son erreur, avec une très grande dureté, n'hésitant pas à envoyer des noms d'oiseaux envers l'autre, et la colère montait dans leur cœur. Voyant le refus de se réconcilier, alors il les reçoit un autre jour et il leur dit « Eh bien, voilà, je ne m'attendais pas, mes chers enfants, à de tels fruits de votre part. Mais c'est pas de votre faute, c'est moi seul qui ai failli, car je ne vous ai pas enseigné le repentir. » Et là, à la stupéfaction des 2 frères, des 2 religieux, le starets se prosterne humblement devant eux, lui qui est âgé déjà, lui qui est respecté comme un père, et il leur dit « Pardonnez-moi, je n'ai pas été assez clair, je n'ai pas été assez ferme, je vous ai du coup laissé dans votre péché, pardonnez-moi au nom de Dieu. » Et les 2 frères sont là, debout, les bras ballants si on peut dire, et ils sont profondément touchés par cette prosternation du Saint-Père Hilarion. Alors, ils décident de reconnaître immédiatement que c'est leur faute à eux avec leur orgueil et qu'ils ont tenu tellement à leur position que c'est eux qui l'ont blessé. Ils lui demandent pardon, ils promettent de s'amender. Je suis absolument convaincu que lorsque nous arriverons à l'heure de notre passage dans l'autre monde et que nous verrons le Christ, qui est le Père spirituel par excellence, que nous arriverons parfois avec des haines gardées envers, par exemple, un père, une mère qui s'est mal comporté, eh bien, le Seigneur lui-même ne se mettra pas au-dessus en disant « mais c'est un péché grave qui te mérite la damnation ». Non, il dira « mais je comprends parfaitement la difficulté que tu as eue étant donné tout ce que tu as souffert » et qui nous demandera pardon en disant « c'est moi qui ai laissé ainsi ton enfance être gâchée par quelqu'un qui s'est mal comporté avec toi, je l'ai laissé ». Et nous verrons dans cette apparition à quel point le Christ est doux et humble, à quel point il prend sur lui nos péchés de faiblesse, nos péchés de bêtise. Et du coup, évidemment, la puissance de cette apparition nous poussera à nous repentir très exactement comme ça s'est passé ici. On a quelques commentaires. Le Père Jérôme, donc d'Optina, qui veillait, qui était son gardien de cellule, disait « Le petit père Batiushka Hilarion s'efforçait d'inspirer l'amour et l'unité d'esprit parmi les frères du monastère et de guérir de leur passion ceux qui venaient à lui, que ce soit des laïcs ou des moines du monastère. Nul ne repartait de lui sans avoir reçu ce bienfait. Il arrivait souvent que sans s'épargner lui-même, il consacre même les quelques heures de repos dont il disposait au bien de ses voisins. Par exemple, ayant reçu toute la journée des gens qui venaient de l'extérieur du monastère, eh bien, il lui restait 4 heures à dormir, mais il fallait maintenant recevoir des frères qui auraient aimé le rencontrer, et il réglait le problème.
C'est ainsi qu'il perdit imperceptiblement ses forces et que, peu à peu, il se rapprocha de la fin de sa vie. Oui, parce qu'on peut le dire, si sa charité qui vient de son esprit est intense et ne s'épargne aucune tâche, son corps, lui, eh bien, il faiblit. En 1870, il a 65 ans et sa santé commence à se détériorer. Mais il n'y a rien à faire. Tant qu'il est là, tant qu'il est présent et visible, il veut continuer son office, son ministère. Il reçoit des gens. Et puis, à un moment donné, il commence à annoncer le jour de sa mort. 1 mois avant sa mort, il en parle. Il donne exactement l'heure où il mourra. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais qui indique, c'est ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire, qui indique que le Seigneur fait mentir sa parole quand il dit qu'il vient comme un voleur. Pour quelqu'un qui n'aspire qu'à le rencontrer, à la vie éternelle, il peut arriver qu'il y ait avertissement. Il ne vient pas comme un voleur, il prévient. Et c'est ainsi qu'il va mettre en ordre ses affaires. Arrive ensuite le 18 septembre 1873. Il reçoit ce jour-là la Sainte Communion, puis il meurt paisiblement, dans le Seigneur, à 5h30 du matin, exactement comme il l'avait dit. Il est pleinement conscient, lucide, et ceux qui virent Saint Hilarion sur son lit de mort furent témoins d'une humilité, d'une douceur, d'une patience étonnante. Cet avertissement du Seigneur était quelque chose de formidable, puisque il décida alors, sachant que bientôt il passerait dans l'autre monde, de recevoir la grande tonsure selon le grand schéma, c'est-à-dire la totalité des conseils évangéliques et un vêtement religieux qui porte sur lui brodé les marques de la passion du Christ. Quelque chose de particulier. Donc, le petit schéma est laissé pour ceux qui ont beaucoup de vie apostolique. Ils ne peuvent pas suivre toutes les règles de jeûne, de prière perpétuelle. Le grand schéma, c'est souvent une vraie préparation à la mort, comme un détachement de ce monde, pour passer dans l'autre monde, et c'est ce qu'il fit. Évidemment, en cette année 1873, où c'était encore la Russie tsariste, avec sans doute, les tsars Romanov qui étaient là peut-être pour toujours, c'est ce que pensaient les Russes, on ne s'occupa pas tellement de la canonisation de tous ces saints-pères d'Optina. On ne savait pas le trésor qu'on avait, qui était immense. Et puis, la révolution soviétique parvint, détruisit tout, ferma le monastère d'Optina, fit disparaître les pères spirituels, et le dernier d'entre eux mourut dans un goulag en déportation, fut lui aussi canonisé. Il fallut la chute du communisme 70 ans après 70 ans de ténèbres, pour que, non seulement on relève le monastère d'Optina, qu'on le rebâtisse dans une grande ferveur, mais que le Saint-Synode de Moscou se penche sur tous ces pères qui s'étaient succédés ainsi, qui avaient fait tellement de bien, et on décida d'en canoniser mais plus d'une dizaine, tous particuliers, tous uniques, tous étant à l'image du Christ. Saint Hilarion a été l'un d'eux. Il a d'abord été béatifié, donc pour un culte local en 1996, puis canonisé pour le culte universel dans toutes les églises orthodoxes à partir du mois d'août de l'année 2000. Et son corps a été déplacé dans l'église Vladimir d'Optina. Se repose-t-il maintenant du haut du ciel? Bien sûr que non. Ou plutôt, si, il voit Dieu face à face, c'est évident. Mais il est évident qu'il ne nous abandonne pas. Et pour ceux qui auraient du mal à confesser un lourd péché qui leur fait honte, qui peut être le vol, qui peut être la luxure ou des choses comme cela, eh bien, qu'ils prient Saint Hilarion, Starets d'Optina, pour qu'il les aide, comme il le fit tout au long de sa vie, tout au long de son Staretsim.